coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes autour du 12 avril. Comme vous le savez en ce moment c'est très difficile pour moi de trouver des créneaux pour tourner des vidéos. J'en ai encore quelques-unes en stock mais c'est un peu compliqué pour trouver le temps de vous tourner des vidéos parce qu'il y a des travaux chez moi, il y a plein de trucs, il y a beaucoup de choses à gérer et, euh, et j'ai pas spécialement beaucoup de temps libre pour cela. C'est pas grave, hein, n'importe comment, j'échelonne un peu plus et je vous laisse un peu plus de temps entre deux vidéos, ça vous laisse un peu plus le temps aussi de les visionner, puis aussi peut-être d'aller revoir d'anciennes vidéos que vous n'aviez peut-être pas eu le temps de voir. Très important, vous savez que dans chaque vidéo il y a des pièces du puzzle. Donc quand vous décidez de votre propre libre arbitre, en plus c'est le libre arbitre qui tombe aujourd'hui, libre arbitre, quand vous décidez tout seul avec votre serpent de ne pas aller regarder telle ou telle vidéo parce que vous estimez seul avec vous-même que cette vidéo ne vous concerne pas, c'est parce que votre serpent sait que dans cette vidéo, il y a des clés de compréhension, contraction, et qu'il préfère que vous n'ayez pas toutes les clés de compréhension, parce que si vous aviez vraiment toutes les pièces du puzzle, vous pourriez monter le puzzle beaucoup plus rapidement. Alors que si vous estimez qu'il ne faut pas prendre toutes les pièces du puzzle, au moins le serpent sait que vous n'atteindrez jamais le but, parce qu'il y aura toujours des choses que vous n'aurez pas compris et que vous n'aurez pas toutes les pièces. Voilà. Je suis désolée, je suis happée par un insecte qui est pas loin. Et je me dis que l'insecte, il aurait sûrement envie d'être dehors. Donc j'interromps un peu. Bon voilà, je suis allée sauver l'insecte. On dirait un bébé bourdon en fait. Qui s'envole pas. Enfin voilà. Moi je suis toujours en train de sauver. Même les insectes, c'est un peu débile peut-être, vous trouverez-vous. Mais non, moi je suis toujours en train de sauver tout ce qui est vivant en fait. Hier j'ai sauvé une guêpe qui se faisait bouffer par une araignée. Vous voyez. Donc j'ai réussi en soufflant sur la toile à ce que la guêpe arrive à se sauver. Enfin voilà, je suis un peu... C'est mon côté. Je suis comme ça, voilà. Donc en fait, on va en revenir un peu à ce libre arbitre. Méfiez-vous de ça. En ce moment, il se passe beaucoup de choses. Contraction, c'est normal, c'est la source qui fait en sorte que les choses bougent actuellement. Que ça bouge un peu du côté des tierces et des karmikas. Hein. Donc en fait, j'ai en effet des témoignages qui descendent, qui tombent, où ce que j'entendais a vraiment lieu, tout ce que je disais. Et en fait, parfois, en tant que flamme jumelle, vous avez dans votre propre famille d'autres flammes jumelles qui, parfois, si vous êtes chez eux, vous allez par exemple avoir un frère qui est runner, contraction, et qui est donc en couple avec une karmika, et vous voyez comment cette karmika, contraction qui avait, désolé, hein, je suis en canalisation, comment cette karmika qui avait su mettre de la poudre aux yeux à toute la famille, contraction, aujourd'hui ces masques tombent. Pourquoi? Parce que nous sommes dans le portail de la paranoïa et de l'impulsivité. La paranoïa mène à une réaction de protection. La paranoïa va engendrer, quand ça vient appuyer sur votre bouton, vous allez partir dans une réaction impulsive et cette réaction impulsive va montrer au grand jour le vrai visage. Donc en fait, c'est ce que la source cherche à provoquer, c'est que en gros les tierces soient démasquées, contraction, en venant appuyer sur leur paranoïa. Vous savez que toutes les personnes toxiques ont une énorme paranoïa. Et vous savez, par exemple, j'ai beaucoup parlé du profil histrionique sur mon profil. Et l'histrionie, dans le côté histrionie, autant pour l'instant le pervers narcissique n'est pas encore quelque chose qui est reconnu dans le DSM, qui est le manuel des maladies psychiatriques. Hein, c'est pas encore reconnu, ça finira par venir. Mais pour l'instant, l'histrionie l'est. Et derrière ce côté histrionique, quand vous regardez ce qu'est le profil histrionique, vous retrouvez beaucoup de comportements d'un pervers narcissique. D'accord? Tout du moins le pervers narcissique grandiose. Hein,
qui est paranoïaque, qui part dans des réactions démesurées, etc., qui ne sait pas se maîtriser. N'importe comment, même un pervers narcissique masqué, à un moment, son masque va tomber. Donc en fait, n'importe comment, même un pervers narcissique masqué, à un moment, si on vient appuyer sur le bon bouton, son masque tombera, et là, on verra son histrionie qui jusque-là était plus ou moins maîtrisée en public, et on verra vraiment son vrai visage. Les guides travaillent d'arrache-pied pour faire tomber les masques de ces personnes tierces, parce que sur certains parcours, il est temps que ces tierces soient démasquées, et donc en fait, il se passe beaucoup de choses actuellement autour de ça, dans ce portail de la paranoïa, de l'impulsivité, où on vient titiller les tierces pour que dans leur réaction, ils ne savent plus être dans ce contrôle. On sait qu'une personne toxique et un pervers narcissique est dans le contrôle du matin au soir, constamment, le contrôle de son image, ses masques, il est dans le faux self constamment. Le but, c'est que les guides, la justice divine, la source, vient un peu appuyer sur tout ça, dans le but que les masques tombent et pour que le vrai visage des tierces tombe et que les gens voient le vrai visage. Donc, vous pouvez avoir un frère runner qui est en couple avec donc une karmika et que dans des réunions de famille ou en situation familiale, alors que cette karmika arrivait à mettre de la poudre aux yeux à toute la famille, contraction, vous voyez, et bien là, il va se passer des choses où la karmika ne va plus savoir garder le contrôle, contraction. Donc en fait, son vrai visage va apparaître à nu, ses masques vont tomber, et le but étant que la famille se rende compte que, waouh, quelle garce. Voilà. Donc, le but, c'est ça, en fait, que la famille ouvre les yeux sur la tierce. Pourquoi ? Parce que la tierce est de moins en moins de singes volants, d'alliés, de complices au sein de la cellule familiale du runner. On sait que un pervers narcissique va tisser une toile d'araignée autour de sa victime et de sa proie, va réussir à avoir le contrôle et réussir à manipuler tout l'entourage autour pour, en cachette, déblatérer sur le dos de la victime pour isoler sa victime progressivement. D'accord ? Vous pourriez constater aussi que dans ce stratagème de karmika, contraction, on me dit de vous donner des indices. Dans le stratagème de karmika, elle choisit bien avec qui elle s'engueule et avec qui elle s'engueule pas. Pourquoi ? En fait, il faut savoir que le pervers narcissique côtoie les gens par utilité. Il côtoie toujours les gens par utilité. Si la personne peut lui rapporter quelque chose, elle ne voudra pas perdre cette personne, puisque cette personne a un intérêt pour elle. Si elle n'y trouve plus d'intérêt et que ça lui rapporte plus quoi que ce soit, oui, elle pourrait avoir envie de perdre cette personne et voilà, parce que cette personne ne présente plus d'intérêt. Quels sont les intérêts ? L'intérêt sera toujours souvent un appât financier, c'est-à-dire que si par exemple les parents du runner donnent de l'argent, il va de soi que Karmika ne veut pas que ça se fâche entre eux et qu'elle veut être bien avec ces gens-là parce que c'est un robinet à fric. Donc en fait, pour elle, c'est très intéressant. C'est un intérêt. La Karmika est toujours très intéressée par les dollars. Elle est très intéressée par l'argent, le matériel. Donc en fait, elle va bien choisir les gens qui présentent un intérêt à ce sujet-là. Voilà. Le deuxième genre de catégorie de personnes qui va plaire beaucoup à Karmika, ce sont les gens qui ont de l'argent et qui ont de belles villas, de belles maisons avec piscine, ou qui vivent dans tel ou tel pays ou tel endroit, où
pour elle, c'est un pied-à-terre où elle peut aller passer des vacances intéressantes dans tel ou tel endroit pour profiter. Donc ça aussi, c'est un autre intérêt. Ces gens-là, en général, elle va chercher à pas trop s'engueuler avec eux parce que eux, ils ont un intérêt. Bien sûr, si la personne, imaginons que ma copine est divorcée du mec avec qui elle était pétée de thunes, maintenant elle n'a pas d'argent, oh, elle est vachement moins intéressante, là, étrangement, elle va peut-être couper contact avec cet ami pour plutôt garder contact avec le conjoint qui, lui, quand même, lui, il était pété de thunes, lui, quand même, il a une belle villa avec piscine, lui, c'est intéressant. Je vous donne un peu des cas de figure, vous voyez, contraction. Tout ça, c'est des choses par intérêt. Euh, Elle peut trouver aussi un intérêt auprès de gens qui vont lui servir, genre si elle aime bien sortir et qu'elle a une ou deux copines qui aiment sortir, qu'il n'y en a pas beaucoup qui aiment sortir, elle va peut-être essayer d'être sympa avec ses copines-là, parce que pour elle, c'est un bouche-trou intéressant, c'est comme une co-girl que je paye, une copine de sortie, ça a un intérêt pour moi, pour pouvoir éventuellement aller socialement draguer d'autres hommes, puisqu'on le sait, Karmika est très séductrice, même si dans son apparence, elle n'en a pas du tout l'air, il faut se méfier de Lokidor, c'est pas du tout quelqu'un de fidèle. Karmika, c'est quelqu'un d'infidèle, c'est quelqu'un qui séduit derrière le dos du runner. Hein. Elle est beaucoup dans la séduction, etc. Le runner pourrait y prêter attention parce qu'il pourrait voir qu'elle reçoit parfois des cadeaux un peu bizarres, me dit-on, et de ces cadeaux bizarres, c'était déjà des red flags pour cacher qu'elle recevait des cadeaux d'amants. Voilà, d'amants. Donc ça, normalement, il a eu déjà beaucoup de red flags où il aurait dû s'alerter, en fait. Mais en général, elle le manipule tellement qu'en fait, il ne voit rien, il ne voit rien. Elle arrive à lui mentir. Il faut vous dire que Karmika, c'est le dieu dans la maison du runner, en fait. Donc, en fait, c'est elle qui pense, c'est elle qui décide. Vous voyez cette image, souvent quand on représente les pervers narcissiques, c'est une main avec des ficelles, vous savez, comme pour quand on fait bouger des marionnettes. Le pervers narcissique, c'est ça, c'est la main avec les ficelles, et la proie en dessous devient un pantin. Vous avez tous dû connaître des pervers narcissiques sur votre parcours, et vous avez tous été le pantin de quelqu'un. Moi, j'ai été le pantin de pervers narcissique. Tout le monde. Le runner est le pantin de Karmika. Donc en fait, elle arrive à la lui mettre à l'envers surtout. Pourquoi ? Bah, comme vous, quand vous étiez sous emprise, vous étiez aussi la personne, votre bourreau arrivait à vous la mettre à l'envers. C'est toujours comme ça que ça se passe dans une situation d'emprise. Après coup, une fois que vous en êtes sorti, vous en rigolez de tout ça, mais quand vous y êtes, vous n'y voyez que du feu. Donc en fait, la Karmika va donc garder des gens par intérêt. Ça peut être aussi des corps de métier. C'est-à-dire que si tel ou tel corps de métier est intéressant pour elle, genre avocat, notaire, c'est toujours intéressant dans la vie si vous avez un problème d'avoir une amie avocate que vous allez pouvoir manipuler et réussir à avoir une avocate à prix intéressant pour vous défendre, ou vous voyez, surtout des trucs comme ça, parce que de toute façon, il faut toujours se dire que les karmikas ont beaucoup de conflits, en fait, dans leur vie. Elles ont beaucoup de conflits dans leur vie. Donc, en fait, elles gardent rarement des personnes de longue date auprès d'elles, parce qu'à chaque fois, elles s'engueulent avec tout le monde. Pourquoi ? Bah parce que dans son comportement, les gens, au bout d'un moment, ils ouvrent les yeux. Donc, en fait, les gens s'éloignent d'elle. Bien sûr, la version officielle, c'est qu'elle ira détourner ça, comme tous les pervers narcissiques, en réalité, c'est parce que cette personne n'était pas bien, cette personne lui a fait ceci ou cela. Non, la réalité, c'est qu'elle-même a été démasquée et que les gens s'éloignent d'elle. Un pervers narcissique, tout le monde... Le pervers narcissique, plus il vieillit, plus il perd tout le monde autour de lui, en fait. Donc, pour le coup, par rapport à ça,
en général, elle ne garde pas beaucoup de gens de longue date, en fait. Hormis, elle saura éventuellement faire des efforts, comme je vous disais, avec peut-être une ou deux personnes qui, voilà, cette personne a une belle maison à la Martinique, c'est intéressant pour moi d'aller à la Martinique régulièrement, ça me coûte pas cher, ou cette copine, son mari est avocat, c'est drôlement intéressant quand même d'avoir des avocats pour me défendre, puisque je sais que je fais tellement de merde dans ma vie qu'inévitablement un jour j'aurai besoin, surtout que les pervers narcissiques adorent se lancer dans des procédures, hein. Ils adorent ça. Bon, au bout d'un moment, le karma les rattrape et ils perdent tout, hein. Ça, croyez-moi que le karma finit par tomber et ils ne gagnent pas leur procès, hein. Contraction si vous ne l'avez pas vu. Donc en fait, il faut savoir que tout ça, à un moment, ben voilà un peu comment ça se passe au niveau de Karmika. Et là, en ce moment, les guides font en sorte que le vrai visage de Karmika apparaisse, en fait. Non seulement pour que le runner le voit ou le voit pas en fonction de là où il est, s'il est encore lui sous emprise, mais que au moins elle n'arrive plus à ensorceler la famille du runner. Donc, il y aura deux cas de figure, c'est-à-dire que il va inévitablement, la karmika va créer des problèmes entre le runner et sa famille. De toute façon, un pervers narcissique cherche toujours à isoler sa proie au fil du temps, à le couper de tous ses liens sociaux, de tous les gens qui sont un appui pour lui, hein, parce que plus elle l'isole, plus il est fragile, plus cette personne se sent seule et sans soutien, plus elle apparaît comme étant son seul et unique support, la personne qu'elle ne peut pas laisser tomber. Je suis moi, ton Dieu, ta déesse, tu ne peux pas me laisser tomber, tu n'as plus que moi. Voilà. Donc souvent, la karmika va aimer montrer à son runner, au runner, que tous les gens autour de toi, c'est que de la merde. Oui, parce que si ces gens sont bons pour lui et lui permettraient d'ouvrir les yeux, c'est dangereux pour elle. Ces gens pourraient lui montrer qui elle est réellement. Elle pourrait donc être démasquée et ce serait extrêmement dangereux pour elle. Autre problématique autour de ça, c'est que si lui, il a trop de gens qui lui font du bien autour de lui, lui va se ressourcer. Et s'il se ressource, il n'est pas assez vulnérable. Il a besoin d'être vulnérable pour qu'elle puisse l'avoir vraiment sous emprise. Il ne faut pas qu'il aille trop bien. Un pervers narcissique ne supporte pas les traces de vie à l'intérieur de quelqu'un, les traces de bonheur, les traces de joie. Parce que toute cette spontanéité, le pervers narcissique ne sait pas la ressentir. Le pervers narcissique ne sait pas vibrer ça. Donc en fait, le pervers narcissique va chercher à tuer la vie à l'intérieur des gens autour de lui. Inévitablement, Karmika essaye de tuer la vie à l'intérieur de son runner. Vous voyez? Donc en fait, inévitablement, ça lui plaît pas de savoir que le runner, il a des gens qui l'apprécient autour de lui. Elle va chercher, comme tout pervers narcissique, à changer tout son entourage. C'est pour ça que beaucoup de victimes de pervers narcissiques, quand ils veulent quitter le pervers narcissique, se rendent compte que je n'ai plus personne autour de moi. Cette personne m'a coupé de tout le monde, de ma famille, m'a coupé de mes amis, elle m'a coupé de tout le monde en fait. Voilà. Elle a fait le vide autour de moi. Aujourd'hui, je ne côtoie plus que des amis de mon pervers narcissique. Je ne côtoie plus que mon bourreau et tous ces singes volants autour de lui. Et en fait, oui, la victime du pervers narcissique est un peu en mode chien-chien comme ça. Voilà. Moi, j'ai plus d'environnement, je ne côtoie que le tien. Donc ça se fait progressivement au fil des années. Karmika fait tout ce travail. Bien sûr, tout ça c'est une leçon de vie, c'est une leçon de vie pour le runner de s'être laissé à ce point manipuler. Donc là en ce moment il se passe beaucoup de choses pour que la karmika soit démasquée.
Donc certains runners se réfugieront auprès de leur karmika, qui est ma maîtresse, pas ma maîtresse en mode amant maîtresse, non, pas en ce sens, mais plutôt en mode moi je suis un chien et elle c'est ma maîtresse. Ma maîtresse m'ordonne de faire ci, ma maîtresse m'ordonne de faire ça. Je me dois d'être moi aussi son singe volant, son serviteur. Donc si elle me dit engueule-toi avec ta famille, ok, j'arrive. Attaque, allez, attaque, va attaquer ta famille. Ok, j'attaque. Voilà. Donc en fait, elle fait bien son job de tierce, hein, c'est le scénario qui est comme ça, parce que les guides voient jusqu'où le runner, il est prêt, jusqu'où il tombe dans le piège. À quel moment il va ouvrir les yeux? Des gens autour de lui vont ouvrir les yeux avant lui. Hein, souvent, quand on est le dindon de la farce, on est toujours le dernier à le savoir. Hein. Moi, quand j'étais, mon mec me trompait avec ma meilleure amie, croyez-moi que tout le monde était au courant. J'ai été la dernière conne à être mise au courant. J'en rigole aujourd'hui. J'en rigole aujourd'hui. Voilà. Donc, en fait, on a tous été le dindon de la farce de quelqu'un et dans une situation. Hein. Voilà. C'est comme ça. Hein. Donc, en fait, il y a un peu tout ça qui a lieu. Il faut savoir aussi que le pervers narcissique, hein, je vous avais fait des diapositives sur l'empathie du pervers narcissique, j'essaierai de vous republier ça sur mon Facebook, ces articles-là, que le pervers narcissique ne ressent que l'émotion de colère. Donc en fait, quand vous vivez avec un pervers narcissique pendant longtemps, vous allez devenir son image, en fait. Vous allez devenir comme lui. Ouais, oui, puisque c'est votre Dieu, c'est lui qui pense à votre place, c'est lui. Vous devenez comme lui au fil du temps où vous ressentez beaucoup de colère. Oui, parce qu'en plus, cette personne vous en fait tellement subir que vous réprimez cette boue à l'intérieur et vous avez plein de colère qui ne demande qu'à jaillir. Et de plus en plus, vous êtes toujours dans la frustration, la colère, et vous switchez toutes les autres émotions. Vous devenez comme lui, quelqu'un qui est beaucoup dans la colère. Donc vous pourriez voir, pour le coup, si on en revient par exemple à ce frère qui est runner, vous pourriez voir ce frère qui peut-être est en colère après vous, qu'il sort de ses gonds, qu'il est très impulsif, qu'il est beaucoup dans la colère comme sa karmika, et qu'il devient le clone de sa karmika. Cependant, ne vous trompez pas, c'est juste elle qui manipule et allez pas spécialement vous brouiller avec votre frère. Voilà, comprenez que vous aussi vous avez déjà été sous emprise de personnes toxiques, c'est pas facile quand on a la tête dans le guidon, et que votre frère, il est juste sous emprise, l'ombre de lui-même, il est juste en mode disciple de sa karmika qui dit attaque, mordre, va mordre, et il applique bêtement. Voilà, il fait ça. Donc c'est juste un passage, quoi qu'il en soit, laissez dans ces moments de conflit, laissez ces moments de conflit avoir lieu, contraction, parce que quand la karmika sort de ses gonds et balance des choses méchantes en vue de tous, ne vivez pas ça comme une humiliation, contraction. Vivez ça comme, ouais, continue de parler, ouais, continue de parler. Crache-moi ton venin sur moi. Crache ton venin sur moi. Oui, 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 oui. Parle, parle, parle. Pourquoi? Bah parce que t'es en train de t'enfoncer là. Regarde, pendant que t'es avec la bave aux lèvres et que t'es en train de faire tomber ton masque et que t'es en train de me balancer toute ta méchanceté dans ma face, il y a tous les gens autour qui sont en train d'y assister, qui sont en train de voir ton vrai visage. C'est ça. Et en fait, ne cherchez pas. Laissez ce moment avoir lieu. Pourquoi? Parce que la karmika est en train de se révéler aux yeux de tous et elle est en train de se trahir toute seule. Il faut vous dire que les karmikas, elles sont certes fourbes, futées, elles sont malignes, mais vous allez vite voir à quel point elles sont très limitées, contraction. Elles sont quand même clairement teubées, contraction. Elles se tirent une balle dans le pied toutes seules. Elles sont connes en fait, elles sont connes.
elles sont bêtes en fait. Donc en fait, à un moment, vous verrez que vous serez là en train de la regarder et vous allez la regarder révéler son vrai visage aux yeux de tous, alors que vous n'aurez même pas eu à faire quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que chasser le naturel et revient au galop. Et les guides sont en train d'orchestrer ça en haut pour que cette scène ait lieu aux yeux de tous, pour que des gens voient le vrai visage. Les enfants de Karmika ont des problèmes de santé aussi. Pourquoi? Parce qu'un enfant qui vit au contact d'une mère toxique ne peut pas être en bien-être. Donc souvent, ils ont des problèmes d'anxiété qui se jouent sur l'appétit, sur le sommeil, un état déjà dépressif alors qu'ils sont jeunes. Et tout ça, ça se détecte. Les enfants finissent par avoir des problèmes de santé, contraction, et finissent par être hospitalisés. Contraction. Donc oui, il y aura inévitablement des problèmes chez les enfants du runner. Pourquoi? Parce que ça vient toujours taper là où ça fait mal. Le runner reste en couple pour cette notion de famille du cœur, la famille modèle. La famille du cœur, c'est la famille du bonheur. Oh. Vous voyez? Donc en fait, c'est pour venir taper là où ça fait mal et lui montrer, tu vois, à t'être obstiné à vouloir être resté en couple avec cette personne qui te la met à l'envers depuis le début, qui essaye peut-être de se la jouer un peu Brie Vanderkamp, comme dans Desperate Housewives. J'ai l'air parfaite en apparence, elle est diabolique en fait, c'est juste un masque, mais que t'as vraiment rien vu. Elle est toxique avec tes enfants, et comme tu as toujours refusé de te séparer et d'être en garde alternée, tes enfants sont H24 sous le même toit que cette femme, au lieu d'être moitié du temps. Et tes enfants sont en train de dépérir. Voilà. Donc en fait, tout ça, c'est des leçons que le runner va devoir obtenir au fil du parcours. C'est ce qui se passe en ce moment. Donc j'ai donné beaucoup d'informations. Dans votre parcours, il y a une de ces informations où vous en êtes à ça ou ça comme étape. Voilà. Donc en fonction de votre réveil, au plus vite votre réveil aura lieu, au plus vite peut-être que certaines étapes n'auront pas lieu parce que vous êtes un runner qui se réveillera suffisamment tôt sans qu'on en ait besoin d'aller à tel ou tel cas extrême. Parfois c'est même le runner qui sera hospitalisé parce qu'il aura une alerte, un début de cancer, voilà ce genre de choses. Ça dépend, ça dépend des parcours, depuis combien de temps le runner reste sous le contact de ce pervers narcissique, depuis combien de temps le runner vit avec la karmika. Si ça fait que quelques mois et qu'il se casse avant, ou si ça fait 15 ans qu'il vit avec, les dégâts sont pas les mêmes sur le corps. On le sait tous, tout le monde le dit ça, que c'est cette anxiété permanente, ce stress encaissé, le refoulement des émotions, cette colère constante, cette tristesse, cette anxiété, qui crée de graves problèmes de santé, de type cancer, etc. Vous voyez, vous avez vu la force de mes contractions. Donc ça, chacun y croit ou y croit pas, mais ça reste la réalité, contraction. Par rapport à ça, de ce fait, les guides révèlent que là, ils observent un peu comment votre libre arbitre se traduit chez vous. Est-ce que vous êtes encore dans le libre arbitre ou est-ce que vous continuez à écouter mes conseils sur le pendule, de poser des questions au pendule. D'ailleurs, je vous ai demandé dans une vidéo de me dire en dessous de la vidéo quelles étaient les thématiques que vous aimeriez que j'aborde. On m'a demandé de faire une vidéo sur les guides, les familles d'âmes et sur l'utilisation du pendule. Donc je le ferai, je vous ferai des petites capsules comme ça. S'il y a d'autres thématiques que vous voulez que j'aborde, mettez des commentaires en dessous. Parfois, j'ai pas le temps de répondre à tous vos commentaires parce que je suis très occupée. J'aimerais réussir à répondre à tous les commentaires sur toutes les vidéos. Parfois, j'y arrive pas. Parfois, je réponds qu'à certains commentaires. Par contre, soyez sûr que je les lis, en fait, je les vois. Mais parfois, j'ai pas le temps parce que je suis quand même dans... Voilà, je fais le max, mais voilà. Merci aussi pour les gens qui m'ont fait des dons, Evelyne.
Je t'ai écrit merci infiniment. Je sais que des personnes parmi vous parfois font pas un coaching, mais disent qu'ils évoluent du feu de Dieu en suivant ma chaîne et mes vidéos. Donc je remettrai le lien si d'autres personnes veulent faire un don. Je sais que parfois vous avez envie de me rendre et j'en parle pas assez. Donc je mettrai aussi le lien sous la vidéo pour ceux qui souhaitent faire ça. Parce que comme ça vous vous sentez en équilibre avec moi. Voilà. Merci beaucoup. Pensez aussi à mettre des pouces j'aime sur ma chaîne, sur toutes les vidéos. Pourquoi? Parce que c'est ça qui crée le fait que les vidéos sont apparentes, hein, comparées aux chaînes qui racontent de la merde. Voilà. Donc, par rapport à votre libre arbitre, on observe un peu si vous posez vraiment des questions avec votre pendule. Est-ce que vous contactez vos guides avec le pendule pour savoir est-ce que cette personne est de confiance? Est-ce que cette personne, je dois m'en méfier? Ne serait-ce que poser ces deux questions-là au pendule, c'est top, c'est déjà bien, d'accord? Bien sûr, il y a des questions interdites à poser au pendule. Il ne faut pas poser des questions sur l'avenir, hein. Votre pendule, c'est pas Madame Irma. Sinon, vous n'allez jamais travailler votre guérison du contrôle. Donc, en fait, le pendule, c'est pas pour poser des questions dans l'avenir. C'est juste pour demander où dois-je aller là maintenant. Donc, vous ne posez des questions que sur le présent. Est-ce que je peux faire confiance à telle personne? Est-ce que je dois me méfier de telle personne? Les réponses seront fausses si, en fonction de tous les critères, il faudrait vraiment que je vous fasse une vidéo sur le pendule. Hein. C'est-à-dire, si votre ego est encore trop présent, vous avez tellement envie d'entendre telle réponse que votre pendule va vous donner cette réponse, donc il faut vérifier pendant plusieurs jours. Ne pas avoir posé de questions sur l'avenir, ne pas poser de questions sur qu'est-ce qui se passe chez le voisin, qu'est-ce qui se passe dans la vie de quelqu'un, votre pendule n'est pas non plus une caméra cachée, et ne pas faire de soins énergétiques au pendule. Donc ça doit être que des questions vous concernant vous, et pas de questions sur l'avenir. Donc comment vous utilisez votre libre arbitre? Parce que si vous arrêtiez d'être dans le libre arbitre et que vous acceptiez de travailler en équipe avec vos guides, il serait beaucoup plus facile d'être dans cette énergie de reprise de pouvoir du masculin sacré. Cet homme qui a les deux bras en l'air, qui reprend son pouvoir, qui est dans le yang et qui reprend son pouvoir. Le masculin sacré. Pourquoi? Parce que vous allez devoir travailler l'amour inconditionnel de vous-même, mais aussi l'amour inconditionnel envers les bonnes personnes, pas envers Karmika. Là, il n'y a pas d'amour inconditionnel à avoir envers son bourreau, on n'a pas d'amour inconditionnel envers Hitler, non. Mais par contre, vous auriez dû être dans l'amour inconditionnel de certaines personnes, peut-être les enfants, et faire de meilleurs choix. Peut-être ce frère runner, parce que vous êtes peut-être chaser sur un autre parcours FJ, et votre frère est runner, et vous voyez qu'il est sous emprise de sa propre karmika. Soyez dans l'amour inconditionnel de ce frère qui, malheureusement, est sous emprise, et vous avez déjà vécu ça. On vous demande de ne pas être dans la fuite. On vous demande de ne pas être dans la fuite. C'est-à-dire, vous devez être dans l'amour inconditionnel de vous-même, mais ne pas chercher à fuir le conflit. Oui, j'ai tellement peur de Hitler que je vais lui baiser les pieds. Oui, c'est lui qui a le pouvoir, il me fait peur, Hitler. Donc je vais pactiser avec Hitler. Je vais lui baiser les pieds, je fuis. J'ai peur du conflit. Je deviens une chiffre molle en face de Hitler. Non, c'est justement, vous devez être dans l'amour inconditionnel de vous-même et travailler ce masculin sacré. Arrêtez d'utiliser votre libre arbitre pour fuir. Par ailleurs, si on observe par rapport à ce, par exemple, hein, j'aime bien cet exemple-là du frère qui serait runner, si vous-même vous êtes chaser, arrêtez de chercher à être dans la fuite de ce frère en se disant je ne lui parle plus de toute ma vie. Non, soyez dans l'amour inconditionnel. Ça vous permet d'étudier une facette du runner parce que vous ne voyez pas votre propre runner commencer dans sa famille, de par votre propre frère. Vous voyez exactement comment ça se passe. Donc, par rapport, ne fuyez pas cet homme qui est votre frère.
Soyez dans l'amour inconditionnel de comprendre que pour l'instant il est dysfonctionnel parce qu'il est sous emprise, il est dans son propre parcours, d'accord? Ok? N'utilisez pas votre libre arbitre parce que si votre pendule vous dit que votre frère est sur un parcours FJ et qu'il est runner, que sa femme c'est une karmika, bah, ne cherchez pas à le fuir. Il est ni plus ni moins que comme vous en train de vivre son propre parcours. C'est pas votre ennemi en fait, d'accord? On vous demande de travailler aussi sur vos compensations. Il y a eu plusieurs vidéos évoquées sur la compensation dans le sport, l'excès de travail, la compensation dans l'alcool. Ça va être de nouveau les beaux jours. Comme ce sont les beaux jours, des gens vont repartir dans la compensation des sorties à gogo, des barbecues où ah ben Hitler m'a invité à un barbecue, je vais aller à un barbecue, il y aura Hitler et tous les SS. Ah, moi j'adore les barbecues. Ouais, moi j'adore. Puis comme ça, je pourrais montrer lundi au travail que moi, je suis quelqu'un de très social. Je suis toujours invitée le week-end. Ouais, je suis toujours invitée. J'ai tellement d'amis. Ça me donne de la valeur, ouais. Puis en fait, comme j'ai peur de vieillir, ce côté un peu adolescent qui ne grandit pas, ça me rassure. Donc en fait, je suis dans la compensation. Ouais, je côtoie des gens de merde, hein. Mais c'est pas grave ça. Ouais, mais au moins j'ai beaucoup d'amis. De très mauvaise qualité, hein. Mais ça, c'est pas grave. C'est la quantité qui m'intéresse. Moi, je compense dans la quantité. L'excès de sport, l'excès de travail, l'excès de relations, l'excès d'alcool, l'excès de drogue. Moi j'aime l'excès, le trop, le beaucoup, le extrême. Je compense, c'est génial. Vous allez être testé autant que l'année dernière. Toutes les vidéos de l'année dernière de cette époque parlaient de ce moment où il y a le soleil, où on refait rentrer n'importe qui. Je vais moi-même faire un barbecue chez moi et je vais de nouveau, moi aussi, inviter Hitler et tous ses acolytes de SS. C'est génial. Moi, j'ai tellement d'amis. Moi, j'ai de la quantité. Moi, je me couche tous les week-ends à 6 heures du mat. Tellement je suis un Jones. Je suis un Jones, moi. Ouais. Moi, j'ai 50 ans, je me couche à 6 heures du mat comme quand j'en avais 18. Moi, je suis un Jones. Et t'as vu comment moi, je vieillis pas? Et t'as vu comment je vieillis pas? Ouais. Non, moi, je change pas. Ouais, c'est bien le problème, en fait. Ouais. Vous voyez un peu ce côté un peu compensation. J'ai peur de vieillir. Je vois le temps passe, donc je cherche à ralentir en partant dans des compensations et de la toxicité. Je ne suis pas dans l'amour inconditionnel de moi-même. Non, je suis dans la fuite de la réalité. Je ne suis pas dans l'amour inconditionnel de moi-même. Pas du tout. Donc en fait, tout ça, on vous fait travailler ça là-dessus parce que c'est là-dessus qu'il faut absolument actionner un avancement. Donc si vraiment vous ouvrez les yeux là-dessus, vous allez avoir des problèmes de santé et des blessures qui vont vous montrer que vous êtes dans l'excès sur tous ces sujets-là pour vous faire perdre vos compensations. Croyez-moi que pour moi, ça a été comme ça. Donc ça va être, si vous êtes dans des sorties avec des gens qui ne sont pas bien, vous allez avoir des soirées mais pourries de chez pourries avec des gens infects et vous allez prendre aucun plaisir. Si vous buvez trop d'alcool, vous allez être malade pendant 2 ou 3 jours derrière pour vous montrer que vous avez trop consommé d'alcool. Si vous ne savez pas vous réguler sur la nourriture, pareil, vous allez être malade. Si vous avez fait des excès de sport, moi ça j'ai connu, hein, les blessures physiques, on va vous faire ralentir, on va vous désintoxiquer. On va se laisser avec 3 petites cartes. Au lieu d'essuyer tes larmes, éloigne-toi des personnes qui te les font verser. Oui, c'est la logique. Arrête d'essuyer tes larmes. Coupe le robinet. Éloigne-toi des personnes qui te les font verser. Ne sois pas masochiste. On est encore dans la blessure d'humiliation. Vous êtes masochiste. La deuxième carte que vous avez, c'est le changement n'est jamais douloureux. Non, c'est seule la résistance au changement qu'il est. Ça, c'est une phrase de Bouddha. Vous êtes toujours dans la résistance. Vous voulez fuir.
vous résistez à la réalité, à ce qui est, et en fait vous vous infligez de la souffrance, et ça vous fait du mal. Le changement n'est jamais douloureux, seule la résistance au changement l'est. Donc là-dessus aussi, vous avez à travailler. Troisième carte, on devrait toujours se voir comme des gens qui vont mourir le lendemain. C'est le temps qu'on croit avoir devant soi qui nous tue. Oui, en général, vous refusez de voir la réalité que le temps passe. Les mois passent, les saisons passent, les années passent. Vous avez plus de rides, vous avez plus de cheveux gris. Vous prenez un peu de bedaine. Oui, le temps passe, mais rien ne se passe. C'est bien ça le problème. Vous pensez toujours dans votre déni du temps qui passe, dans le déni de votre âge, dans votre course à vouloir rester jeune et vous auto-convaincre que vous restez jeune, vous êtes dans un déni comme si vous aviez encore un temps de folie devant vous pour agir en fait. Et c'est ce qui vous maintient dans cette énergie de j'ai encore le temps. C'est sûr que si vous fêtez vos 50 ans et que vous vous illusionnez dans un rythme de vie à vous persuader que vous en avez 18, vous êtes juste dans un rejet et une résistance de la réalité que non, c'est bien 50 ans que tu vas voir, c'est pas 18 en fait. Donc en fait, t'as beau vouloir vivre encore dans ce côté adolescent de 18 ans, c'est sympa de garder une âme d'enfant, mais quand c'est un peu extrême dans votre comportement, ça en devient sordide et pathétique en fait, ça en devient ridicule en fait. Hein? C'est pour ça que j'aime bien dire ouais, moi je suis un Jones. Hein? Bah ouais, parce que c'est un mot complètement has-been, ça, Jones. C'est les vieux qui parlent comme ça. C'est pas du tout un mot. Voilà. Mais ouais, moi je suis un Jones, vous voyez? Genre, vous allez vous promener avec un perfecto et des pins, des pins en pensant que c'est encore la mode. Ouais, moi je suis un Jones. Avec la banane à la Dick Rivers ou Johnny. Ouais, mais non, ça c'était tendance à une époque et vous essayez de vous persuader que vous restez un Jones. Non, en fait, vous avez l'air sordide et pathétique. Parfois, vaut mieux un beau cinquantenaire, élégant, classe, sympa, qui a de l'humour, qui assume son âge, qui est en phase avec son âge et qui là est super élégant, super charmant. Dans son humour, il est rigolo. Voilà, vous voyez. Que de vous forcer à avoir l'air d'un préado. Vous avez l'air ridicule en fait. Et tant que vous êtes occupé à vous battre sur ce combat-là, vous êtes déconnecté de la réalité que c'est 50 ans que tu vas avoir. Genre, vous allez être le premier étonné que vous allez avoir 50 sur votre gâteau, en fait. Ah bon, j'ai pas 18 ans? Non, vous êtes complètement à l'écart. Donc, en fait, le problème, c'est que quand vous êtes dans cette phase où vous pensez vraiment que c'est... Ouais, ouais. Bah, en fait, vous continuez à vous dire, non, mais j'ai le temps. Bah, attends, mais j'ai le temps. Ouais. Puis après, quand on vous dit, mais tu sais que ça fait déjà... Ouf, putain, on s'est pas vu depuis 2 ans, depuis 3 ans. Vous allez reparler d'un souvenir, ouais, mais ça a quand même eu lieu il y a 4 ou 5 ans, tu sais, hein, depuis 4 ou 5 ans, on ne s'est pas vu. Depuis 4 ou 5 ans, il s'est rien passé. Hein? Ah bon? Ouais, ouais. Le runner, il est un peu comme ça avec la chaiseur. Il est un peu dans ce déni du temps qui passe. Et parfois, il reparle toujours à la chaiseur de ce qui s'est passé. Et la chaiseur, elle est là, elle-même, en train de se dire, oh, enfin bon, je crois qu'il se rend pas compte qu'il est toujours en train de me parler de ce qui s'est passé il y a 3-4 ans. Mais il y a 3-4 ans, depuis 3-4 ans, il vit dans ses souvenirs, le gars. Ouais, s'est pas rendu compte qu'il y a déjà 3-4 ans qui s'est passé. Ah bon, ça fait si longtemps? Ouais, ouais. Ouais, parce qu'à un moment, le gars, il se réveille, il se dit, bah, j'ai fait quoi alors pendant tout ce temps? Ah, bah, j'ai travaillé, j'ai picolé, j'ai fait des massages à Karmika. Voilà, c'est ça. En fait, le gars, il se décide toujours. C'est pour ça que ça le maintient en escargot à l'arrêt. C'est que, ouais, j'ai le temps. Bah, j'ai le temps, j'ai 18 ans. Non, t'as pas 18 ans, t'en as 50 en fait. Voilà. Donc en fait, c'est pour cette raison que tous les parcours longs sont dans ce blocage-là. C'est à ça, hein. On devrait toujours se voir comme des gens qui vont mourir le lendemain
C'est le temps qu'on croit avoir devant soi qui nous tue. C'est ça. Moi, j'aime avoir des parcours récents. J'ai des parcours où j'ai des piou-piou. Parfois, j'ai chaser et runner en coaching et ils ont entre 20 et 25 ans. On sait que ces gens-là vont construire leur vie ensemble. Ils sont en train de monter leur montagne, de travailler sur eux déjà à cet âge. Et ça, c'est beau, en fait. Ça, c'est des parcours où ils vont expérimenter jeunes, mais après, ils vont vivre ensemble et faire leur vie longtemps ensemble. Les runners qui veulent pas bouger leur cul parce que ben moi j'ai le temps, moi je suis un Jones, ouais ben lui je sais pas, il profitera de sa chaser pas longtemps ou pas du tout même, voilà, donc c'est quand même triste en soi, hein. C'est triste mais bon, qu'est-ce que vous voulez y faire? Ils sont dans leur fameux libre arbitre, libre arbitre. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, elle fait 46 minutes. Je vais voir si j'ai le temps de vous tourner la vidéo sur le pendule. Bisous bisous.